Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, ou si vous avez le signe de la Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, je tenais à effectuer un énorme remerciement à chacune des personnes qui a pris le temps et l'énergie de m'envoyer un message quand j'étais malade. Sachez que vos mots-clés m'ont aidé à conserver un enthousiasme intact, une joie intense, sauf que le corps ne suivait pas du tout. Donc j'en ai profité pour mettre en place une formation tarot. Ça se passe ce week-end avec moi, en interaction avec moi. Donc vous pourrez en profiter pour me poser plein de questions par rapport à la pratique du tarot. Ce que je veux, c'est vraiment vous lancer avec confiance et sérénité là-dedans. Donc il y aura des modules d'apprentissage, bien sûr, les méthodes, les significations des cartes, les combinaisons, les lames majeures, les lames mineures. Mais voilà, on va mettre en pratique tout ça ensemble pour que vous puissiez justement aborder le tirage du tarot de Marseille avec confiance. Donc ça se passe ce week-end, il reste 3 places. Je vous laisse aller voir sur la boutique mangofaidutarot.com, vous avez toutes les explications. Et nous, on va se lancer dans la lecture intuitive parce que le mois de mars va être très intéressant pour vous. Alors, le 2, on a eu la nouvelle lune dans le signe des poissons, votre signe opposé. Et cette nouvelle lune, elle nous parle de méditer et contempler. Sauf qu'on a Mars, Vénus, Pluton en Capricorne qui viennent en renfort pour poser un petit peu tout ça parce que dans le signe des poissons, on a le Soleil, on a Jupiter et on a Neptune. Donc l'amplitude, l'amplification de certaines choses qui peuvent nous paraître mystérieuses, abusées, trop belles pour être vraies, ça c'est Neptune et Jupiter, eh bien on va se poser, on va regarder, ça c'est Mars, Vénus et Pluton en Capricorne qui va dire est-ce que c'est utile, est-ce que ça me sert, est-ce que je peux me mettre en action. Et là on s'inscrit plutôt justement dans déjà, alors moi j'ai trouvé que les énergies étaient très pragmatiques puisque justement la pleine lune le 18 dans votre signe va amener tout ça de l'organisation. C'est en général aux alentours du 15, 18, 20 mars, voilà, au passage du printemps qu'on fait le ménage du printemps, on passe à l'heure d'été, on a Ostara. Donc ici, on vous dit que vous êtes assez bon. Pour moi, vous êtes en plein dedans, observation, protection, j'évalue, j'analyse et même s'il y a des choses mystérieuses, je sais faire le pont entre ma rationalité et ma spiritualité. Poisson, Vierge. On a aussi le début de la fin de l'opposition entre Neptune et Saturne et Uranus. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas dans ce que je dis. Donc Saturne-Uranus, c'est l'ancien et le nouveau. C'est le début de la fin de l'opposition. Qui dit opposition dit conflit, crise interne entre l'ancien et le nouveau. Là, vous êtes clairement dans du renouveau. On a plein de signes qui s'inscrivent dans cette mouvance. Là, vous avez la prise de risque avec le fou. Donc pour moi, il y a vraiment une réinitialisation. Regardez ce qui vous attend derrière. On a quand même l'étoile et on a le battleur. On a aussi l'as de coupe. Donc là, pas besoin de cogiter. On vous le dit très clairement. Oui, vous êtes bien dans un nouveau départ. Il y a des choses qui se sont améliorées. Avec l'étoile, on voit une amélioration de la situation. Comprendre qu'on a toutes les cartes en main pour initier un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça vous a changé. Il s'est passé quelque chose en fin de cycle. Alors, moi, je l'ai évalué vers novembre-décembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez des guidances précédentes, mais voilà, il y a eu un gros truc qui s'est passé. Pour certains d'entre vous, en plus, vous me l'avez confirmé en message privé. Et là, on est dans un renouveau. On voit avec le fou, on a l'énergie d'Uranus, donc on est vraiment dans cette notion de rébellion, mais aussi de changement radical. Voilà, j'ai transformé ma manière d'être, j'apprends à lâcher prise, je ne suranalyse plus 4 d'épée qui est derrière. 4 d'épée, c'est le repos mental. On a une forme de protection avec le 4 de denier, parce qu'il y a encore des choses à ajuster. Donc on va aller voir tout ça. Alors, on a l'énergie de l'évolution essentielle. Nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté, mais
tout comme le lotus ne peut pas croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper, d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, vous assumez euh, votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et pour l'affirmation, mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissant des épreuves franchies et n'ai pas fini d'apprendre. Moi, je dirais, et je continue à apprendre, c'est mieux que finir. Hein, voilà, finir, on envoie une énergie quand même à l'univers de fin. Donc là, on continue à évoluer, à apprendre. Donc le terreau de vos erreurs, c'est vraiment le côté, voilà, j'ai pu analyser et j'ai eu des attentes et ces attentes ne se sont jamais concrétisées. On a le mystère avec la lune noire Lilith. Alors, Lilith, c'est vraiment le pouvoir ténébreux, tout ce qui va être magnétisme, tout ce qui est caché. Pour moi, vous avez un don, vous avez gagné en fait un talent. C'est que parce qu'il vous est arrivé quelque chose, maintenant vous avez compris, en fait c'est ça la compréhension et l'évolution essentielle, j'ai compris de mes erreurs parce que j'analysais avec ma tête et maintenant j'apprends à observer avec mon corps, mon cœur. La papesse c'est vraiment l'observation, l'analyse, mais l'analyse très intuitive, hein. On prend les messages du cœur et on sait les interpréter même si ça nous paraît mystérieux. Donc entre la Lilith et la papesse, on a vraiment la connaissance des mystères, la connaissance des choses cachées. Donc là, pour moi, vous avez un ressenti très fort, une intuition qui est accrue ou qui s'est développée parce que vous avez vécu une épreuve. Pour moi, vous aviez été éprouvé, hein. Il y avait un mois vraiment, je crois que c'était le mois de novembre, je sais, octobre ou novembre, je sais plus. Mais en tout cas, vous aviez été éprouvé. Et éprouvé, ça veut dire être mis à l'épreuve. Et là, alors, on a quelque chose qui revient. On voit tempérance, on voit 8 de coupe, cavalier d'épée. Pour moi, clairement, vous allez vers une amélioration de la situation, un soin, une guérison, mais aussi une amélioration de la communication. Alors, dans le sens où vous observez, est-ce que ça en vaut la peine? On a une évaluation ici. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est agréable? Oui, non. Et là, vous vous positionnez. Donc, on a avec Lilith, Capricorne et Gémeaux, donc deux signes qui viennent vous apporter leur énergie. L'énergie du Capricorne, c'est l'architecte, c'est vraiment la structure, l'ambition. Je fais ce qu'il y a à faire pour que ça puisse être solide. C'est la fortification en fait, hein. C'est dans l'homme zodiacal, c'est tout ce qui va être structure et l'ossature. On parle de sagesse, on parle de responsabilité, de patience, de rigueur. Voilà, ce sont les mots-clés qui me viennent avec le signe du Capricorne qui, lui, a un travail à faire. Donc il va élaborer les structures, tous les plans, il est organisé, c'est un signe de terre, tout comme vous. Et le signe des Gémeaux, qui est mercurien. Alors là, on a votre cousin en pragmatisme, voilà, je structure, j'ordonne, je vais jusqu'au bout. Et votre cousin, entre guillemets, de signe mutable, Gémeaux, qui est aussi régi par Mercure. Donc là, c'est tout ce qui va être réflexion, tout ce qui va être communication, apprentissage, mes pensées. On voit ici les pensées hein, avec le cavalier d'épée et le 2 d'épée. Donc tout ce qui va être souplesse, curiosité, sociabilité et l'intelligence pratique. Pour moi, vous canalisez votre cerveau pour le mettre au profit de vos ambitions, Capricorne, mais aussi de ce que vous avez à faire avec, voilà, je reste rationnel et pragmatique, mais je sais capter les messages de mon intuition et je vais au-devant des choses en prenant des risques. Voilà, on n'a pas de bâton, mais on a quand même le fou et la prise de risque. Donc avec Lilith, on a vraiment tout ça qui est entremêlé, c'est-à-dire que le mystère de la vie, moi je l'interpréterais comme tout ce qui est envie, circonstances compliquées, et bien finalement je me suis révélée comme ayant une force invisible. Pour moi, vous avez vraiment été éprouvé, comme je le disais. On parle aussi de tout ce qui va être sexualité, tout ce qui est glamour, séduction, tout ce qui va être liaison amoureuse, la force féminine. On voit d'ailleurs l'énergie féminine, hein, denier, coupe, papesse,
alors tempérance et non-genré, mais en tout cas avec Lilith, on est vraiment dans une réceptivité accrue de tout ce qui va être invisible, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché, et ça vous permet de le mettre à profit pour passer à l'action. Décision émotionnelle, hein, je quitte, j'en ai marre, je prends mon manteau et je m'en vais, voilà, avec le 8 de coupe, et je vais au devant des choses puisque je veux accéder au bonheur avec le 8 de coupe, hein, on recherche l'équilibre et l'enthousiasme, l'énergie, avec tempérance, communication améliorée ou amélioration d'une situation au niveau des soins, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ça, et surtout, j'ai décidé que ça se passerait comme ça. Voilà. Avec Lilith, on a l'idée de la reine d'épée, donc encore de l'épée, décision prise objectivement en ayant analysé, évalué la situation de manière concrète. 4 de denier, c'est très pragmatique. Je fais mes comptes, je conserve mon énergie pour les bonnes choses. Donc j'apprends à observer, à analyser à bon escient, parce qu'il y a des fois des analyses à mauvais escient. Quand on cogite et on est parti dans des tours vraiment mentales, n'importe nawak, on va dire ça comme ça. Donc ici, tout ce qui va être la nuit, pour moi, vous chassez aussi quelque chose de votre vie. Alors ça peut être aussi chat et chaud et craint l'eau froide dans la situation actuelle, c'est-à-dire je me protège, j'observe, j'évalue, j'analyse parce que je me suis fait avoir dans le passé. Et au lieu de rester bloqué là-dessus, j'en ai fait un terreau. Voilà, pour croître encore plus, comme le lotus avec la boue. Donc même si j'ai été éclaboussée, ça peut être aussi tout ce qui est Lilith, je pense à ça, mais tout ce qui est la honte, les ragots, la calomnie, voilà, tout ça, ça a été mis derrière vous et maintenant vous vous en servez comme force, ça vous a révélé. Donc c'est très intéressant parce que là on a quasiment tout résumé, ça va aller très vite maintenant pour l'interprétation des cartes, mais en tout cas, voilà, l'énergie actuelle, c'est un petit peu, soit je suis sur la réserve, je donne pas tout, voilà, illumination, soit je comprends que j'ai une attitude où je suis en mode freinage, en mode chat et chaud craint l'eau froide, et il faut que je m'ouvre un peu. Mais comment faire en fait? La papesse vous répond. Ce qui va vous aider, c'est d'observer et d'écouter votre cœur. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire puisque vous avez des réponses en vous. Et avec la maison 2 de la papesse, on est chez le taureau, encore un signe de terre, un signe concret, pragmatique. J'écoute les besoins de mon corps. Donc là, en captant les messages de votre cœur, de votre âme qui sont canalisés par le corps, justement, vous n'avez plus ce besoin d'être sur la défensive, d'être sur la réserve, d'être méfiant. Parce qu'avec le 4 de denier, regardez, il n'est pas, il est pas forcément engageant, mais il y a une ouverture, une illumination. Je comprends que je peux aller au-devant des choses, que je peux initier tout ce que je veux. Le fou, c'est vraiment, j'ai pas besoin de réfléchir, je vais où je veux, je fais ce que je veux, je sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. Voilà, donc je prends ce risque. Alors, analyse de risque, c'est évaluer le danger et puis trouver des solutions pour minimiser justement ces risques et ce danger. Donc là, pour moi, vous observez, il peut s'agir d'une relation qui vous a éprouvé ou d'une situation professionnelle. Enfin voilà, en tout cas, vous avez vécu quelque chose qui vous a éprouvé. Et maintenant, c'est comme si vous preniez la bonne recette. Voilà, au lieu de me méfier, je vais analyser. J'analyse à bon escient en me servant de mon corps, des messages de mon corps, parce que c'est canalisé au travers de... Enfin, c'est mon âme qui me passe ces messages. Et donc, en écoutant, en observant, voilà, j'ai pas besoin de parler. Avant de m'engager, j'évalue et je vais vers ce que j'estime être nécessaire et bénéfique pour moi. 8 de coupe, c'est vraiment ça, avec justement la pleine lune dans votre signe qui va, qui va amplifier tout ça. Pleine lune, amplification, on fait le point, on se débarrasse de tout ce qui nous sert plus, et justement dans les comportements, l'attitude, ce qui va vous aider, c'est le pardon. Là, on a le pardon, alors j'observe, je pardonne, j'analyse la situation et je décide de pardonner parce que moi, ça me fait avancer. Ça ne veut pas dire que si vous avez été par exemple trahi ou calomnié,
vous allez euh, réaccueillir la personne qui vous a fait ça dans votre vie. C'est surtout, voilà, moi je me débarrasse de ce boulet parce que énergétiquement ça ne me fait pas avancer. Je reste sur la méfiance, sur la défensive et moi j'ai envie d'aller au devant de mon bonheur. Le 8 de coupe, c'est à la recherche du bonheur. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est vraiment de l'abnégation, une recherche d'équilibre, une recherche de bien-être. Donc on fait ce qu'il faut et des fois, eh bien, on sait qu'il faut quitter quelque chose qui est stérile. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, mais en tout cas, voilà, c'est je prends mon manteau, je m'en vais. Voilà, on voit ce personnage qui euh, les coupes sont à terre, donc elles sont stériles, elles ne sont pas remplies d'eau, et il le comprend, il a analysé, il a observé, ok, ça donnera rien, eh bien, je vais aller chercher moi-même mon bonheur. Donc il fait appel à son intuition, mais en même temps on a le soleil hein, avec la lune. Donc il est éclairé, il a l'illumination, il comprend, il conscientise émotionnellement que ça ne lui apportera rien de bon. Donc ici il va aller vers de nouveaux potentiels. Le 2 d'épée d'ailleurs nous le résume. Le 2 d'épée, je dois faire appel à mon intuition parce que là euh, je suis aveuglée entre guillemets par la situation, c'est-à-dire je ne sais pas si je dois rester ou partir ou manger du poulet ou du poisson. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'un choix à faire et en relâchant et en écoutant son cœur, la lune va représenter tout ce qui est à l'intérieur de soi, donc les messages cachés avec la lune noire Lilith, eh bien vous êtes en train justement de comprendre un fonctionnement. Alors moi je l'ai expliqué dans l'outil complétude si ça vous intéresse, mais en tout cas là vous faites place au cœur plutôt qu'au mental. Donc de toute façon, c'est pas que l'horizon est bouché. Si vous aviez cette impression-là, je vous le dis, c'est qu'en fait on vous apprend, alors les guides, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, mais ici l'épreuve que vous avez à passer, le baccalauréat de votre vie, on va dire ça comme ça, c'est d'apprendre à se faire confiance, à prendre des risques, à ne pas analyser la suite parce que la suite, vous ne la connaissez pas. Et quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est en vous orientant vers votre bonheur que vous serez à la rencontre de votre bonheur. Là, vraiment, avec le 2 d'épée, le fou, le 8 de coupe, on est dans cette notion de je comprends qu'en fait, soit il manque une information, soit voilà, j'ai pas mes réponses. Et en fait, on vous dit, ben si, les réponses sont en vous. Papesse, Lilith, 8 de coupe. Donc les potentiels sont réouverts, en tout cas vous allez à la rencontre de nouveaux potentiels. Alors ça peut être de nouvelles personnes, de nouvelles situations, un nouveau job, voilà. Mais en fait vous êtes à l'écoute du marché pour moi. Donc, que ce soit sentimental ou professionnel, voilà, j'analyse, j'oriente vers du solide, du stable. Donc Vénus, Mars, Pluton en Capricorne, le Gémeaux qui lui va analyser tout ça de manière plutôt récréative, c'est-à-dire avec la curiosité, avec l'enthousiasme. Et ici, voilà, vous traversez pour moi un aller sans retour vers le futur et un aller sans retour surtout vers la guérison. Avec le pardon et tempérance, on voit que ce que vous avez travaillé, alors trahison, humiliation, tout ça par la calomnie ou par vraiment quelqu'un qui vous a dit oui oui et qui en fait vous a tourné le dos très très vite. En tout cas, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec la papesse et cette carte, on a l'idée de franchir quelque chose. Pour moi, vous vous positionnez, vous observez, vous analysez, et là, clairement, sur du plus long terme, la décision est prise, je vais vers ce qui me fait du bien. On a les ailes de feu, donc c'est vraiment renaître de ses cendres, avoir de nouvelles ailes, un nouvel élan. On a la communication qui est améliorée, le soleil brille, on fait appel à tout ce qui donne la vie, hein, avec la fertilité du sol, avec l'eau et la terre. Donc pour moi, il y a une prise de conscience que, effectivement, c'est là-bas que le soleil brille. C'est vraiment entre le 8 de coupe, ici on a le soleil, on a ici les rayons, hein, je ne sais pas si vous les voyez, je vais essayer de voilà de pas perdre le focus de la caméra. Mais vraiment, ok, je comprends que c'est là-bas et que je dois y aller. Donc j'ai pas à réfléchir, j'ai juste à le faire. Et c'est vraiment ce qui se passe ce mois-ci. Alors, cavalier d'épée, 2 d'épée, pour moi, vous conscientisez votre potentiel. Pour moi, en fait, dans votre mental, vous aviez un blocage, enfin une hésitation. Et là, en fait, au lieu de rester immobile, vous allez décider
de laisser un peu passer du temps, parce que le 2 d'épée peut nous parler aussi d'un manque d'information, donc un besoin de temps pour avoir l'information. Mais il y a vraiment une conscientisation. Avec le cavalier d'épée, moi je sens vraiment un changement. J'ai le chakra-gorge qui commence à gratter, donc je pense qu'il y a de la communication qui va arriver, hein. Vraiment, c'est pas cavalier d'épée, ça peut être ardu, ça peut être sans pitié, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. On a vraiment l'ambition et le courage associés au cavalier d'épée. Donc pour moi, vous conscientisez les choses et vous dites, ok, je me mets en avant, je prends le risque, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, dans mon cœur, il y a quelque chose qui m'appelle, qui m'attire, et je vais pas rester statique parce que j'aurai pas plus de réponses. C'est en le faisant que je saurai. Donc là, c'est un petit peu le switch mental que vous faites, hein, cette analyse de la situation, cette épreuve que vous avez passée, pour moi, vous la réussissez haut la main. Alors on va aller voir ce que nous disent vos guides. Donc, pour le signe de la Vierge, 7 de coupe. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bon, je pense pas que vous procrastiniez, mais à mon avis, c'était l'immobilisme. Voilà, je cristallise la situation parce que vraiment j'attends ma réponse et en fait, ça vous a fait tellement attendre que vous avez compris quelque chose encore plus profondément. Avec la papesse, avec la lune noire, voilà, on a vraiment ok, je prends le risque, je m'y mets, on verra bien. C'est ça qui m'appelle, je choisis d'aller dans cette direction-là. Et ça ne veut pas dire que vous vous plantez à tout jamais, ça veut juste dire que vous expérimentez, que vous testez. Derrière, on a quoi? Le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des recherches et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Bon, bah c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment pas mal. On se retrouve très très vite pour le sentimental. Allez voir aussi sur le blog, voilà, sur mon site web, il y a plein d'informations. Si le cœur vous dit pour une guidance avec moi, sentez-vous libre. Et on se retrouvera très très vite. Alors pour les autres signes que je n'ai pas encore terminé, le sentimental, la vidéo de la pleine lune dans votre signe. Bref, on se retrouve très très vite. Ciao ciao, prenez bien soin de vous.